Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vu qu'il fait de nouveau beau, et ben je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire une vidéo. Et en allant chez un pote, c'est encore mieux. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter ma très mauvaise expérience que j'ai eue en passant pour la première fois mon examen de circulation du permis A1. Alors, c'était déjà pendant les vacances d'été, genre je venais de finir mon examen de manœuvre, j'avais réussi, tout était bien et tout. Et genre je dirais 2 jours plus tard, je faisais direct mon examen de circulation, ce qui était un moment parfait, c'était pendant août. J'aurais pu prendre la moto en septembre pour aller en cours, tout était bien. Seul problème, c'est que cette journée a été vraiment un ramassis de merde, j'ai envie de dire. C'était le bordel de partout. Bonjour. Et du coup, bon, je l'ai pas eu ce jour-là. Bon, j'ai réussi à sauver quand même en ayant le permis provisoire et du coup j'ai quand même pu rouler, même si c'était très dur parce qu'aucune assurance ne voulait m'assurer. Mais bon, on a réussi. Oh, le beau petit soleil, il se lève. Du coup, c'était pendant les vacances d'été. C'était encore le moment où il faisait genre 43 pendant la journée. J'étais vraiment en mode putain, je vais mourir ma race ici vu que il faisait tellement chaud. Mais bon, je me suis dit, bon, tant que c'est pour à la fin avoir le permis, on s'en fout de ce qu'il faut endurer, je le ferai. Et du coup, j'y vais. C'était à Bruxelles. Et j'y vais au calme, tout va bien. Je me dis, ça va, on est 1 heure en avance au cas où il y a de la merde et tout. Et j'arrive direct. Et j'ai juste le temps de sortir de la voiture que je me fais défoncer par tout le monde qui est là. Qui me dit que je suis en retard, que si, que là. Et moi, j'étais en mode, attends, est-ce que je me serais vraiment trompé d'heure ? Et je re-regarde le mail qu'on m'a envoyé du coup avec l'heure. Et rien du tout, j'étais bien 1 bonne heure et demie en avance. Du coup je le montre à l'examinateur et à mon prof, à un prof d'auto-école qui venait m'apporter la moto, parce qu'à ce moment-là j'avais décidé de le faire avec la moto de la moto-école vu que j'étais encore habitué à celle-là. Et que s'il y avait un problème, je préférais que tout soit bien avec la moto, avec leur moto quoi. Même si au final ça aura été une belle perte d'argent, vous allez voir pourquoi. Du coup j'arrive, je me fais direct défoncer ma race, que je suis en retard, que si, que là, que ça se fait pas, que je suis irrespectueux. Moi je suis en mode, mais attends, je suis venu plus d'1 heure en avance là, et tu viens me défoncer, mais qu'est-ce que t'as toi ? Bon, du coup, un examen qui commence avec un examinateur fâché sur vous, c'est très mal en général, on va pas se le cacher. À la moindre petite faute, vous allez vous faire démonter. Et du coup, ouais, je dois aller à l'accueil pour m'inscrire, du coup, comme quoi je suis là et tout. Et là, je dois fournir les papiers de la moto. La moto-école m'a donné les papiers que je devais donner. Et je les donne. Et les papiers sont pas en ordre. Et à ce moment-là, j'ai dû courir. J'ai dû faire genre 5 allers-retours entre mon moniteur et le guichet d'accueil. Sous 42 degrés, full équipé. Parce que j'en pouvais plus. Je pensais que on me défonçait direct, comme quoi j'allais direct partir ici et là. Donc je me suis dit, bon, je vais direct rester équipé, comme ça je suis déjà prêt. J'étais en sueur, les gars. Pas possible. Et donc au bout de 1 heure tout est réglé. Donc je me dis bon heureusement que je suis venu 1 heure en avance, même si tout le monde me dit que ça fait déjà 3 heures que je suis en retard. Il faut vraiment m'expliquer comment ils ont réussi à me donner 1 heure, 3 heures après Mais bon, apparemment l'examinateur s'en battait les couilles, que c'était la faute de l'auto-école et que c'était pas la mienne. Parce qu'il m'a bien défoncé. Et du coup, je me prépare pour l'examen. Déjà, vu que l'examinateur est un peu fâché, il fait passer quelqu'un d'autre avant moi. Il me dit, ouais, non, t'attends en fait. Du coup, j'ai pu attendre genre 1 bonne heure et demie, je dirais, dans le chaud. Et j'avais vraiment chaud, sa mère là. Même lui, je pense qu'il devait aussi plus pouvoir, à force d'être dans cette chaleur. En plus, il était en full équipé. Grosse veste qu'on voit uniquement les darons en BM mettre, parce qu'ils étaient en BM. Vous allez me dire, ouais, du coup c'est normal. Ouais. Je sais pas pourquoi tous les examinateurs sont en BM. Je sais pas, c'est genre
Je sais pas. Et du coup, bon, je me prépare et en attendant, je me dis, je vais déjà me remettre à l'aise sur la moto de la moto-école, parce que bon, ça fait quand même 3-4 jours que je me suis plus mis dessus. Je me dis, je vais peut-être faire un peu chauffer le moteur, parce qu'elle a tendance à s'arrêter quand elle est froide. Ouais, donc déjà, niveau ça, c'était pas ouf. Faire le 8 des manœuvres avec ça, les gars, c'était un enfer. Je pense que j'ai dû drifter la moitié du temps. Et du coup, je monte dessus et je veux mettre mon pied sur le cale-pied avec le sélecteur à gauche et je le trouve pas. Et je me dis, mais attends, je suis pas aussi débile que ça quand même, j'aurais pas oublié où est le cale-pied. Et je regarde du coup, et là je vois le cale-pied et le sélecteur de vitesse, les gars. Ils étaient tellement tordus qu'on aurait dit, mais ils étaient montés à l'envers, hein. Il y avait pas de truc là, ils étaient montés à l'envers. C'était une faute de manufacture. Et du coup je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la moto, genre pourquoi tout ça s'est tordu de ouf là. Et ils me disent, ah ouais, elle a chuté hier. Oh là là, ça a commencé. Je me suis dit, oh putain. Donc je vais faire un examen avec un examinateur qui est en colère sur moi pour quelque chose que j'ai pas fait, avec une moto où je vais galérer à passer les vitesses. Bon, je me dis ça va être chaud, mais bon. Donc là je commence l'examen. Et on doit descendre une petite descente juste à la sortie du parking du centre d'examen. Et je sors. Et du coup, démarrage en côte, on se met bien avec le frein arrière, pépouze et tout. Et je mets mon pied sur le frein arrière, mais je recule. Je suis en mode, attends, non. Et après, du coup, je dis, mais... Enfin, genre là, j'ai dit à l'examinateur, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée vu ce qu'il m'a répondu. Et je lui dis, mais monsieur, j'ai pas de frein en fait. Et là, il me sort, hein, mais je m'en bats les couilles, tu roules avec ce qu'il y a, ou alors tu passes pas l'examen, je m'en fous. Et là, je me dis, oui. Du coup, il va me faire des démarrages en côte que je vais devoir faire avec le frein avant. Ça va être beau, ça. Je vous dis pas. Bon, du coup, je me dis, je vais me débrouiller, hein. Comme d'hab. Je me débrouille. Du coup, ça va. On commence l'examen. Je galère bien à passer les vitesses, mais à force, j'ai réussi à coincer un bout du sélecteur dans ma botte et j'arrive à les passer sans trop de problèmes. Heureusement, c'était que 4 vitesses, donc pour arriver direct au maximum, c'était pas trop dur. Et je sors du coup du truc d'examen, on tourne à droite et il y avait une petite ruelle à gauche de cette route. J'avais priorité vu qu'elle avait un panneau stop. Et d'un coup, il y a une meuf qui déboule et elle genre, normalement, il y avait une bande à côté de moi. Mais je sais pas, la moitié de son museau était sur ma bande, du coup j'ai dû esquiver. Mais apparemment l'examinateur a pas trop kiffé et il m'a défoncé en me disant que ça se faisait pas, que j'allais créer un accident, qu'il a failli me foncer dedans et tout. Bon, juste pour rappel aussi, je sais pas qu'est-ce que l'examinateur il avait, mais il adorait me coller le cul, hein. Genre, et bon, on va savoir ça pourquoi plus tard. Et genre il restait tout le temps à 2 mètres de ma roue arrière. Et j'étais en mode mais putain casse-toi quoi. Et après là il m'engueule parce qu'il a failli me foncer dedans. Ça c'est sa faute parce qu'il prend même pas ses distances de sécurité. Je peux rien y faire qu'il y a une meuf qui me grille ma priorité. Mais bon, du coup voilà, on continue. C'était pas éliminatoire vu que bon en soi c'est pas ma faute, hein. Tu veux qu'ils mettent quoi sur le papier? Ah ouais, à esquiver un accident, recalé. Quoi? Du coup ouais, je continue. Ah oui aussi, vu qu'elle avait chuté, le rétro gauche en fait, il était défoncé, il tenait pas, du coup je devais le tenir à une main. Et du coup j'ai dû faire l'esquive en fait à une main. Je pense que c'est surtout ça que l'examinateur a pas trop kiffé. Mais bon, j'ai réussi à esquiver à une main, j'ai pas fait d'accident, j'ai essayé ça, donc je me dis je vois pas c'est quoi le problème. Et donc jusqu'à là ça va, je me dis ok il est très chiant, c'est vraiment une journée de merde, mais bon on va réussir, il n'y a pas de problème. Et là on arrive sur l'autoroute et il me dit du coup de faire de l'interfile. C'était une 3 voies. Je n'avais jamais fait de la 3 voies parce que j'habite dans la campagne et dans la campagne il n'y a pas de 3 voies. Et sinon on aurait dû rouler pendant plus d'1 heure
d'abord avec la moto-école pour arriver à une 3 voies, ce que l'auto-école n'a pas fait. Et du coup, je savais pas en fait qu'on pouvait pas faire d'interfile entre la première et la deuxième. Et du coup, au début, tout allait bien. Je faisais de l'interfile entre la bande tout à gauche et celle du milieu. Et il me dit que ça va et il me dit de prendre la prochaine sortie. Donc je me décale pour bande centrale. Et je me mets là et puis il me dit accélère. Et je me dis mais quoi? Pourquoi tu veux que j'accélère? Je suis dans les bouchons, tu veux que je fasse quoi? Donc je me suis dit, ah c'est peut-être genre pour dire que je dois faire de l'interfile. Et je vois d'autres motos passer du coup en interfile. Et je me dis, oh bon, j'ai une chance sur 2 que ça passe parce que j'en avais aucune idée si je pouvais. Et apparemment ça passe pas. Du coup j'ai passé en interfile la longueur d'une voiture. Et il m'a rétamé pour ça. Mais de plus, genre quand j'ai passé cette voiture, j'ai arrêté de l'entendre en fait. Genre le walkie-talkie a juste littéralement, il commençait à grésiller de partout. J'entendais que dalle à ce qu'il disait. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'il restait aussi proche de moi. Parce qu'en fait le walkie-talkie avait peut-être genre une distance de 1,5 mètre, un truc comme ça max. Et du coup je me suis fait rétamer pour ça. Et je lui dis mais j'entends pas monsieur, ça grésille dans tous les sens. Et il me dit mais non c'est toi le problème, t'as qu'à écouter et tout. Oh c'était un bordel. Après ça j'avoue que j'étais assez énervé. J'ai pas fait de merde en rentrant, hein, ça c'est pas le problème. Mais du coup il m'a recalé uniquement pour cette 3 voies qui m'a fait un peu chier. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et du coup, j'ai décidé de passer mon examen à la place à Charleroi, au lieu qu'à Bruxelles, où c'est genre un nid de démons, serpents, tout ce que vous voulez. Et là, il était super sympa. Bon, le seul truc, c'est que du coup, j'ai dû le faire pendant qu'il neigeait, en fait. Donc, je l'ai fait sous la neige. Je pense que j'ai drifté la moitié de l'examen. J'ai plus drifté que roulé. Et du coup on continue, la plupart des choses se passent bien et tout. Il n'y a pas vraiment de problème. Et du coup on rentre et bon voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon examen sous la neige. Et du coup, vu que c'était sous la neige, je me suis dit que j'allais un peu laver la moto, mais j'ai lavé la moto. Bah apparemment pas du tout assez, vu que ma chaîne a quand même un peu rouillé. Bon c'est pas grave, hein, c'est la rouille sur une chaîne, il faut vraiment que ce soit déjà genre 15 ans là pour que ce soit un drame, hein, mais bon voilà, c'est un peu le seum que ça a un tout petit peu rouillé quoi. Et bon voilà, on termine cette vidéo ici. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oui, j'arrive à parler. A toutes, à la prochaine.